Bonjour à tous et bienvenue. Comme promis il y a quelques jours, une vidéo spéciale autour de l'AS Monaco. Que se passe-t-il en principauté sur le Rocher? Puisque ça interroge. Alors, Monaco, c'est un sujet récurrent de la chaîne, notamment autour du cas Vadim Vassiliev, les quelques luttes d'influence entre le palais Dimitri Rebolobiev et tout ça. Et Thierry Henry, les brebis galeuses qui ont planté quelques petites dagues bien insérées dans son dos afin de jouir du retour de Jardim. Mais bizarrement, ces mêmes brebis galeuses sont titulaires aujourd'hui, c'est quand même magnifique. Ou occupent toujours quelques postes dans l'administratif, mais bien planqués, évidemment, pendant que le bateau coule un peu. Alors avant toute chose, et d'expliquer ce qui se passe réellement, et cette politique sportive, on va dire, absente, je pense que c'est le terme exact, on va revenir un peu en arrière, parce qu'on parle de l'an passé, c'est une catastrophe en effet. Mais rappelez-vous déjà l'année d'avant, les 6 derniers mois. Alors certes, Monaco a arraché une qualification en Ligue des Champions qui tient du miracle. Le contenu des matchs, je me rappelle, c'était quand même très moyen. Et déjà, on peut remarquer la baisse de niveau global au niveau collectif depuis la deuxième partie de saison, donc c'est 2007-2018. Ça fait depuis 1 an et demi où le club, petit à petit, est en train de tanguer et de vaciller. Alors c'est vrai qu'il y a eu la vente d'éléments clés qui n'a pas été vraiment compensée, même si Monaco a mis de l'argent dans le marché des transferts, il ne faut pas oublier. Mais quand tu vas chercher des Pellegrini 25 millions, des Goebbels à 20 millions, c'est-à-dire des mineurs à ce prix-là, en espérant dans quelques années ils explosent, ça fait suite à la logique de trading que tu as mis en place afin de gagner de l'argent, que je peux comprendre et qui a été imitée par beaucoup de clubs, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il faut comprendre qu'à Monaco, ça a bossé comme ça. Ça a bossé par suggestion d'agents, notamment de Mendes. Et quand on dit, on va revenir sur le cas Mendes plus tard, faut pas oublier que l'équipe du titre, Bernardo Silva, Falcao, Fabinho, et j'en oublie évidemment, Rames aussi à l'époque, et d'autres, enfin, Rames c'était avant le titre évidemment, mais on doit beaucoup aussi à Mendes, faut pas oublier, Monaco a gagné beaucoup d'argent grâce à lui, et Ramos c'est d'excellents joueurs. Mais le problème c'est que quand tu te fies sur des suggestions d'agents puissants, tu balances des pièces en l'air en espérant que ça tombe sur le bon côté. Et le problème c'est que Monaco a continué de faire ça, puisque les gens à la tête de la politique sportive ne connaissent quasiment rien au foot. Vadim n'y connaît rien, Petrov ce n'est pas non plus ce domaine, même si on va voir qu'il y a de grandes différences entre la gestion d'Oleg Petrov et celle de Vadim Vassiliev. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que déjà on se pose la question de la cellule de recrutement de Monaco, parce que tu as quand même du monde et des gens assez compétents. C'est vrai que quand tu vas chercher un Barreca à 10 patates, après sa grave blessure, bon, tu te plantes, mais regarde l'an passé, Aoulou, Pelé, Barreca, c'est 35 millions à peu près, 35-40. Tu te dis c'est pas normal, Heinrich, tu rajoutes ça, on est à peu près à 50 millions. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas mieux à faire avec cet argent-là? Est-ce que les profils psychologiques ont été étudiés quand tu ramènes des grands sirs ou des diobs? Surtout grand sire, tu sais qu'il y a un grand faible pour toutes les boîtes de nuit possibles et inimaginables. Tu te dis, ah si c'est une bonne idée, on va l'amener à Monaco dans le contexte de Monaco. Bah ouais, le mec il a pété un plomb. Ouais, putain c'est étonnant, on s'y attendait pas. Est-ce qu'il y a eu un travail en amont, un travail préparatoire qui a été réalisé? Donc tout ça, ça a été compliqué. Il y a eu les luttes d'influence, les luttes de pouvoir. Là vous avez vu le départ du directeur sportif, Michael Emanalo, l'ancien de Chelsea. Et là on sait pas trop. Alors, on va essayer d'expliquer. Depuis le retour de Leonardo Jardim, qui est un retour cataclysmique, mais est-ce une surprise quand la moitié du groupe ne peut pas le voir, notamment les jeunes? Ah non, c'est absolument pas surprenant à ce niveau-là. Mais encore une fois, pourquoi Leonardo Jardim y revient? Je vais rajouter un complément d'information que j'avais donné il y a quelques mois, parce que déjà avec Henry, tu peux pas faire business. Que Vadim Vassiliev et Mendes, il y avait des liens très crochus, mais Mendes aussi l'a convaincu Dimitri Rebolobiev. Faut pas l'oublier, à l'époque. Donc, parce que tu as des gens qui font confiance dans le milieu du foot, c'est un peu le cas de plein de propriétaires qui sont fortunés, qui écoutent soi-disant les meilleurs, etc. Mais les meilleurs, ce sont des courtisans, ce ne sont pas des conseillers. Et le courtisan, il va toujours te flatter, écouter dire ce que tu as envie d'entendre. Le conseiller, le vrai conseiller, il va te dire au bout d'un moment non. Tu vois, par exemple, quelqu'un, on va dire, n'est pas un courtisan, mais quelqu'un qui a du caractère, type Nicolas Olvec. Nicolas Olvec, l'un des rouages de Monaco. Nicolas Olvec, tout le monde sait qu'il ne voulait pas du retour de Jardim, et qu'il disait à tout le monde, on va se planter. Mais au bout d'un moment, tu prends tes couilles et tu vas voir les patrons, tu dis messieurs, on fait n'importe quoi. Faut pas faire revenir Leonardo Jardim pour telle raison. Mais non, ça reste planqué. Ça reste planqué, ça prend des vacances en mois d'août dernier en Australie. Ça pareil. Comment un des personnes les plus importantes de Monaco, en plus qui connaît le foot et qui fait son boulot, peut prendre ses vacances en mois d'août quoi? Au bout d'un moment, tu te dis oh c'est la fin de la kermesse, faut arrêter. Donc là, Nicolas Olvec fait équipe, il est vrai, avec Oleg Petrov, et comme je vous le disais il y a quelques mois, les agents, il y en a, les mandats club, ils se sont gavés. Donc là, le robinet claque. Alors il y a des gens qui se plaignent, oui, mais Petrov, c'est sévère, c'est ci, c'est ça. Non, mais il y en a besoin. Alors c'est peut-être la vieille école. C'est peut-être la vieille école et il est peut-être un peu ferme. Soit.
Mais il fallait vraiment un coup de vis, et si forcément il est là, c'est parce que le propriétaire a besoin d'avoir un homme de confiance pour gérer l'argent, et je le comprends tout à fait. Et ensuite, c'est à Petrov et aux autres personnes de trouver des gens au niveau sportif afin de soumettre les profils et ensuite de laisser les négociations. Jusqu'à là, c'est normal, même si aujourd'hui Monaco, ça fonctionne encore beaucoup par suggestion d'agents. C'est problématique quand tu as tous les moyens pour faire mieux que ça. Et c'est vrai que Mendes et Petrov, compliqué, hein. Parce que Mendes de faire partir les joueurs, il a fait partir personne aujourd'hui. Tillmans, c'est pas lui. Et il a proposé plein de profils des mecs à lui. Et Petrov dit non, si tu fais pas sortir des joueurs, on va pas t'en prendre. Il y avait l'idée un peu de faire quelque chose de réciproque. Et là, ça n'a pas été le cas du tout. Donc Mendes aujourd'hui et les gros agents, ils sont, comment je vais dire, pas blacklistés, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que le robinet s'est fermé. Et donc t'entends, oui, ça chiale un petit peu. Mais c'est une très bonne chose. Pour moi, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais le problème, encore une fois, c'est que quand tu vois les recrutements, tu te dis, il n'y a pas un numéro 6, et on n'en fait pas. On attend les 2 dernières semaines pour dire, merde, il faudra peut-être un numéro 6, parce que l'entraîneur, il a voulu dégager tous les numéros 6. Là, il te reste avec Benasser qui est toujours au club, tu préfères mettre Jemerson, sachant que Benasser ne s'entraîne même pas avec le groupe, hein, comme Sofiane Diop d'ailleurs. Je vais faire un petit passage sur les entraînements après. Et donc, tu as voulu écouter Jardim à un moment donné. Jardim Mendes, c'était un peu. On va dire qu'ils sont bien rapprochés. Jardim qui voulait Camano. Alors, j'ai du respect pour l'entraîneur qui a eu un grand succès à Monaco et personne ne va lui enlever. Mais Jardim, les joueurs n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas. Notamment les jeunes, ils n'ont aucune confiance en lui. Ils savent très bien que Jemerson, Glick, ils vont toujours jouer quoi qu'il arrive. Notamment Jemerson qui a mis quelques dagues dans le dos de Thierry Henry. Alors c'est vrai que Jemerson a eu des problèmes personnels l'an passé, voilà, et ça a forcément affecté son niveau, mais tu rends un service à personne en mettant Jemerson numéro 6. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries de minutes, quoi. Que tu poussais pour que Radji Subasic prolonge, Jardim a insisté, il leur cassait les couilles pour ça, excusez-moi l'expression. Comme il a voulu Ghezal à un moment donné, Diakabi, il a voulu ramener Mboula, là il a fait des pieds et des mains pour Camano. What the fuck, t'es Monaco? Tu vas pas prendre Camano? On est sérieux? Est-ce qu'en plus il y a besoin d'un profil pareil au club? Donc à un moment donné, on disait qu'on allait donner le pouvoir à Jardim, mais avec tout ça, Petrov a dit non. Ensuite, il y a plein d'agents qui ont essayé de s'en mêler. Sur le dossier Camano, c'est compliqué. Tu as aussi un. On y reviendra peut-être plus tard sur une vidéo sur Bordeaux. Donc, les desiderata de Jardim, bon, voilà, ça n'a pas été réalisé, mais le groupe, il ne le tient pas. Le groupe, il ne le tient pas, très clairement. C'est un gros souci. Mais est-ce que c'est la faute de Jardim ou du mec qui l'a nommé, du mec qui a conseillé les propriétaires de le faire? Voilà. Maintenant, c'est une grave erreur. Jardim, dans sa gestion, on lui reproche beaucoup de penser qu'à l'argent, même les joueurs, ils te le disent. Quand il fait rentrer des joueurs, il y a quelques années, à 2-3 minutes de la fin, alors que le match il est bouclé, il lui dit hey, mais à la prime de match, mais pense à l'argent. Quand il va conseiller ça aux joueurs, de penser à l'argent avant tout, hey, vous faites de l'argent ici, vous faites de l'argent. Bon, Jardim, il ne faut pas oublier qu'il voulait aller en Chine. Hein. Jardim, lui, c'est pas le projet sportif. Jardim, c'est le porte-monnaie. Il vit à Monaco, la situation familiale, etc. Et après, c'est un choix. Il y en a plein qui font ce choix-là, attention. Je ne suis pas là pour critiquer. Le problème, c'est que ça rejaillit aussi sur les joueurs et l'ambiance de travail, il n'y en a pas. Est-ce que c'est normal qu'un mec comme Falcao, il retourne tous les après-midi pour faire du rap? Parce que bon, les entraînements, il n'y a pas d'intensité, il n'y a que dalle aux entraînements. L'entraînement, c'est pas fou, quoi. Et tu vois physiquement les joueurs, ça se voit que Monaco a un déficit physique sur les 2 premières journées vis-à-vis des autres. Ensuite, tu as plein de dossiers qui sont en stand-by. Le dossier Falcao, c'est compliqué, le joueur veut partir. Même lui, à un moment donné, avec Jardim. Hein. Il y a quasiment tous les joueurs ont un problème avec Jardim. Ronny Lopez, il ne pouvait pas le voir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? Aujourd'hui, tu as 2 problèmes. Tu n'as pas de directeur sportif et tu as un coach qu'il va falloir changer tôt ou tard. Tu n'as pas le choix. Et je pense que Jardim, Alain Perrin, on le surnommait passera pas l'hiver à Lyon, passera pas l'été ou passera pas l'automne, Jardim. Hein. Donc c'est un gros souci aujourd'hui. Tu n'as pas de directeur sportif. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est ta politique sportive à définir sur les 1, 2, 3, 4 prochaines années? Et pour le moment, tu n'en as pas, c'est le flou artistique. Et à chaque fois, on change. On va prendre des très jeunes, on va prendre des mecs d'âge moyen, maintenant on prend des joueurs d'expérience. Quel est le projet Monaco? Il faut redéfinir en fait tout un projet aujourd'hui parce que c'est pas simplement tu balances des pièces en l'air en espérant que les suggestions d'agence sont bonnes que ça va marcher. Ouais, dans l'urgence parfois. Mais tu vas souvent te faire escroquer sur les sommes et surtout, est-ce que tu vas pouvoir construire quelque chose à long terme? Non. Alors que tu as tout pour bien faire honnêtement. Donc c'est un peu rageant, j'imagine. Donc voilà, lutte un peu d'influence. Au milieu, vous avez aussi Louis Ducruet, donc voilà, pour la famille princière, qui lui poussait notamment pour des joueurs asiatiques, notamment japonais. Qu'importe les raisons, c'est pas forcément une mauvaise idée. C'est pas forcément une mauvaise idée de ramener un ou 2 joueurs japonais, peut-être essayer de développer la marque Monaco, notamment au Japon. Que sais-je? Mais quelle est la politique? Quelle est la politique? Qui commande aujourd'hui? Qui commande? T'as des mecs, des recruteurs qui aujourd'hui montent un peu en grade, notamment la personne qui s'occupait de l'Italie. Mais on sait pas. On sait pas. Et je vous dis, sur Jardim, les joueurs n'en peuvent plus. Donc
ça va aller dans le mur hein, comme ça à ce niveau-là. Et le pire, c'est que Jardim dit oui, mais j'ai pas assez de joueurs. Ouais, mais attends, t'as voulu virer tous les milieux de terrain et t'en restes pas. Au bout d'un moment, il faut aussi se prendre en main, prendre les responsabilités. Il y a une mauvaise ambiance de travail parce qu'il y a plein de gens néfastes. Il y en a plein. Il y en a quelques-uns, hein, notamment ceux qui ont mis tous les couteaux derrière le dos à Thierry Henry. Et maintenant, j'attends tout le monde. Tous ceux qui ont dit que c'est la faute à Thierry Henry, ben maintenant, regardez. Thierry Henry, il a fait des erreurs, attention. Je dis pas l'inverse. Mais on peut pas jouer la carrière d'entraîneur Thierry Henry sur ça. Et on peut dire que depuis 1 an et demi, il y a un gros problème. Et ce gros problème, c'est pas en cherchant à chaque fois un fautif. C'est tant que tu n'auras pas insufflé une nouvelle politique sportive, à Monaco, il n'y aura rien du tout. Donc voilà, et dans le même temps, dernier petit mot, les gens qui essayent de déstabiliser le club en disant oui, le rachat, le spectre du rachat, je pense pas pour le moment qu'il y a ça. On est revenu dans une période un peu de tension. Dès qu'il y a des soucis à Monaco, j'ai l'impression. Et ça, c'est quand même problématique. Hein. Il faut quand même bien se rappeler de qui a coulé le club à l'époque en Ligue 2, hein, quand il y avait des soucis. Allez. Comprenne qui pourra, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications, ça m'aidera énormément. Et si vous avez des questions, dans les commentaires. Ciao!